On a la population qui augmente, compétition qui augmente. On peut faire l'étalement urbain. J'ai donné des exemples avec les humains et les éléphants. Ou on peut faire une densification ici. Maintenant, ce qui n'est pas nécessaire. Alors, pour pouvoir faire ceci, alors il y a quelques petits mots de vocabulaire à ajouter. Nous avons ici facteur limitant. Un point important, c'est de penser qu'il y a souvent des choses ou des contraintes à ce qui se passe. Par exemple, on peut avoir le maximum de nombre de personnes. Si nous avons, par exemple, un étang, il y a un volume d'eau spécifique. On ne peut pas avoir des milliards de poissons ou de micro-organismes. C'est impossible. Dans un étang, le facteur limitant, c'est l'espace. Si nous avons, par exemple, des loups, alors ce sont de grands prédateurs, on ne peut pas avoir des millions de loups. La raison, c'est qu'eux ont besoin de proies. Et donc, s'il y a ils mangent des cerfs, par exemple, la difficulté, c'est que s'il y a un manque de cerfs, le problème, c'est qu'ils n'auront pas la nourriture nécessaire pour pouvoir vivre. Donc, s'il manque de nourriture, la population de loups va descendre. Alors ça ici, c'est intéressant. Si nous sommes des humains ici, avec nos cerveaux, on est très intelligents et jusqu'à maintenant, la population peut monter facilement parce qu'on peut réfléchir sur la façon de maximiser l'espace, on peut maximiser la production de nourriture. Ici, pour l'eau, maintenant, on utilise même des processus d'enlever le sel de l'eau. Et même ici, avec les déchets, on a des façons de s'en occuper. Moi, je vais dire que le déchet ici, c'est probablement un des plus grands points à considérer. Parce qu'il y a plus il y a d'organismes, plus il y a de déchets. Donc ça, c'est important. Voilà. Très bien. Donc, facteur limitant, c'est bien. Ça veut dire que s'il y a des facteurs limitants, éventuellement, il doit y avoir un équilibre qui doit arriver. Et ça, c'est un autre graphique qui est intéressant. Comme ceci. Et je pense que ça termine notre section dans un instant. Donc, ça ici, c'est population. Et on a le temps comme cela. Et le prochain mot de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle la capacité de charge. La capacité de charge, c'est le nombre maximal, en moyenne, qu'un territoire peut supporter. Donc ici, par exemple, si on prend les humains, d'après ce que nous savons, c'est probablement plus ou moins 10 milliards de personnes. OK, ça va. Nous sommes à 8 milliards, il y a encore beaucoup de temps. Mais si on pense que depuis 50 ans, il y a 4 milliards de plus de personnes, qu'est-ce qu'il va y arriver pour avoir cet équilibre ici? Et ça, c'est une grande question. Alors ici, point de vue des humains, nous serions à peu près ici. Maintenant, lorsqu'on parle de capacité de charge, ces graphiques nous montrent des choses fantastiques. Je vais prendre par exemple une grippe. Nous avons, très bien, c'est l'automne, durant l'hiver, on devient malade un petit peu. On a un virus qui vient dans notre corps. Notre corps est fantastique parce qu'il peut s'occuper des virus facilement. Donc, on a toujours quelques virus dans notre corps. Notre système immunitaire peut s'en occuper. Chose intéressante, notre corps ici est un endroit fantastique parce que notre corps, il y a de l'espace pour les virus, il y a de la nourriture pour les virus, il y a aussi de l'eau pour les virus. Donc, les virus sont contents et la quantité de virus dans notre corps augmente. Maintenant, chose intéressante, s'il y a trop de ce virus dans notre corps, nous devenons malades. Alors ici, qu'est-ce que l'on veut faire? C'est on se dit, OK,
On n'aime pas être malade, donc il faut trouver un moyen de s'occuper de ça. On va voir le docteur donne des antibiotiques, et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va limiter la croissance de ces virus, ils vont finir par mourir, la population de virus va descendre, et tout va bien, on est en santé. Si on n'a pas de docteur qui est disponible, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que la quantité de virus augmente, notre système immunitaire va fonctionner et après une dizaine de journées, la quantité de ce virus va descendre parce que notre corps essaie bien sûr de survivre et on est capable. La difficulté, c'est que s'il y a des personnes avec une santé qui est plus faible, difficulté avec leur système immunitaire, si on a une augmentation beaucoup plus ici de ce virus, la difficulté, c'est que si dans mon corps, j'ai une quantité trop grande de virus, le problème, c'est que je peux mourir. Et ça, on ne le veut pas. Parce que n'oubliez pas qu'ici, s'il y a une capacité de charge qui peut être contenue sur la planète, par exemple, pour la population humaine, c'est une moyenne, donc il y a des hauts et des bas comme ceci. Nous, les humains, comme docteurs, comme chercheurs, on veut toujours essayer de voir qu'on arrive ici et on veut faire redescendre les populations de virus. Mais les humains ne veulent pas mourir. On ne veut pas arriver ici et avoir un déclin de la population des humains. C'est pour ça que si on pense à COVID, de partir voyons voir, mars 2020, les humains se sont dit, OK, augmentation de ce virus autour de la planète, on n'a pas de vaccin, il y a des personnes qui commencent à mourir, les personnes ont dit, oh, nous avons peur que la population humaine soit tellement en problème que le nombre d'humains baisse pas seulement de quelques dizaines de milliers, mais de millions, peut-être même de milliards. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de médicaments, beaucoup de recherches, les vaccins, on a gardé les personnes à la maison, on a arrêté les voyages internationaux pour essayer d'éviter cela. Parce qu'on veut, bien sûr, éliminer ces problèmes comme ceci pour que les humains puissent continuer à vivre. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces vaccins. N'oubliez pas que présentement, la plupart des humains scientifiques sont plus ou moins d'accord que le nombre maximal d'humains est à peu près 10 milliards. Donc, la question, c'est, éventuellement, il y aura des facteurs limitants qui vont peut-être affecter cela. Parce que n'oubliez pas, COVID, lorsqu'il est arrivé, on a des humains qui voyagent en avion partout, il y a des personnes qui se côtoient, donc c'était une façon fantastique pour ce virus de pouvoir se développer. Bien sûr, lorsqu'on parle de population, ici je parle d'organismes comme nous, des grands organismes, mais les petits organismes fonctionnent bien aussi. Et les ressources, c'est toujours le facteur le plus important à savoir. Comment est-ce que ça va aller pour la population? Combien d'individus est-ce qu'il y aura à cet endroit? Et bien sûr, n'oubliez pas que si nous sommes, voyons voir, si nous sommes à un endroit et il manque d'espace, les humains vont déménager et aller à un autre endroit, un autre pays. S'il manque de nourriture, on va les faire venir chez nous ou on va déménager. Pour l'eau, s'il manque d'eau, on va se déplacer pour aller en chercher ou on va le faire venir. Mais ici, les déchets, c'est toujours un grand problème parce que les déchets continuent à s'améliorer, à augmenter. Donc, si quelqu'un cherche toujours une façon de pouvoir avoir un emploi qui va toujours exister, la façon de s'occuper de nos déchets sera toujours un emploi qui va exister. On a les déchets dus à la consommation d'énergie, déchets consommation de biens et services. On a aussi les déchets corporels, bien sûr, que nous avons de plus en plus. Alors sur ce, il y a plein de questions à penser et l'idée, c'est que c'est à vous et à moi de réfléchir à grand terme, à long terme et à grand terme, c'est même pas une bonne expression. Pensez à long terme que notre petite planète a un espace défini, a aussi des nutriments définis et de la quantité d'eau définie aussi. Donc, c'est à nous de réfléchir. Je ne dis pas cela pour avoir peur, je dis cela comme étant des opportunités, comme scientifiques, d'améliorer la situation. Alors ça, c'est notre section 2.1 aujourd'hui.
Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.